Monsieur le Président de l'ODARC, ma question est très brève, mais elle n'en est pas moins très importante. En cette période estivale où l'on constate une augmentation de la circulation automobile, certes plus faible cette année à cause de la crise du Covid, j'aimerais que vous fassiez un point sur les mesures initiées par votre office pour lutter contre le fléau que constitue la divagation animale, génératrice de trop de drames sur nos routes. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Donc, la parole à Lionel Mortini pour la réponse à cette question du groupe August Seganda Repubblica. Merci, monsieur le conseiller. Merci, Président, pour me donner la parole. Donc, la question est brève, mais vous l'avez dit, très importante. Donc, je ne vais pas refaire l'historique ou chercher des responsabilités sur ce qu'a pu causer comme dégâts humains et voire patrimoniaux dans nos villages, la divagation, ce qui nous a amené les différentes politiques qui nous ont amenés là. Aujourd'hui, on est plutôt dans la construction de solutions. Alors, les solutions, j'en ai déjà parlé. Pour moi, aujourd'hui, il y en a une, même si les portes ne sont pas fermées avec la discussion, notamment avec les chambres consulaires qui sont plutôt contre, qui sont évidemment pour régler le problème de la divagation, mais qui sont contre les propositions que je fais actuellement, qui se discutent à Paris, notamment sur un changement de règle de l'identification pour ce qu'on appelle, ça s'appelle au niveau européen et mondial, un élevage de précision, c'est-à-dire, pour faire simple, pour ne pas rentrer dans la technicité qui n'intéresse pas grand monde, c'est-à-dire qu'à partir d'une nouvelle possibilité de boucle, donc d'identification, c'est pour ça que Paris et Bruxelles ont un rôle essentiel dans le règlement de cette difficulté, que nous avons plus qu'une difficulté, de cette problématique. Donc c'est une boucle inviolable que nous n'avons pas, parce que tout le monde le sait, c'est un secret de polichinelle, les boucles que nous avons sur nos animaux aujourd'hui peuvent être débouclées et rebouclées. Ça, c'est quelque chose, même au plan sanitaire, qui ne peut pas durer et que nous devons régler. Et nous devons le régler donc par des boucles inviolables qui peuvent évidemment se mettre en place, et des boucles GPS, pour faire simple, qui intègrent des barrières virtuelles, notamment, mais pas que. Ce n'est pas le côté flicage qui nous intéresse, c'est le côté amélioration de la gestion des troupeaux, qui pour nous est la porte d'entrée la plus importante, mais qui va amener une véritable solution à la problématique de la divagation. Pourquoi? Parce que quand on parle de barrières virtuelles, on parle de routes, on parle de villages, où dès qu'un animal rentre, quel qu'il soit, du reste, quelle que soit l'espèce, rentre sur cette route ou dans ces villages ou d'autres lieux que nous aurons besoin de défendre, évidemment, nous aurons une alerte, et c'est quelque chose qui est très important et qui réglera pour moi, je ne sais pas si ce sera définitif, mais en tout cas qui pourra régler le problème à travers. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est évidemment, le gouvernement a été d'accord dans les discussions avec le cabinet du ministre. Le ministre a changé, donc des nouvelles discussions vont avoir lieu pour la mise en place d'un COPIL au mois de septembre, donc un comité de pilotage pour construire ce projet à travers un prototype qui peut être monté par les startups localement, puisque nous les avons, et l'INRA, évidemment, qui travaille déjà beaucoup, parce qu'il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, sur ces problématiques d'élevage de précision, qui pour nous, c'est aussi le pastoralisme de précision. C'est quelque chose qu'il faut sans l'inventer, mettre en place rapidement, avec des financements qui seront assurés par notamment le futur plan de relance État-CDC. En tout cas, il sera abondé dans ce sens, futur plan 2021-2026. Ça ne coûtera rien à l'agriculteur et ce sera un avantage considérable pour la gestion de son troupeau. Et ça, c'est ce qui reste peut-être le plus important. Évidemment, on ne va pas aller chercher ensuite quand les bêtes sont en estive ou sur certains terrains à qui elles sont. Pour nous, aujourd'hui, la difficulté, c'est de ne plus les avoir sur les routes, c'est de ne plus les avoir dans les villages. Ça reste aujourd'hui l'objectif, que nous compléterons avec un plan de clôture exceptionnel de plusieurs millions d'euros qui se discute avec le président du conseil exécutif et qui se discutera avec la majorité quand nous aurons tous les avis positifs au niveau de Paris et de Bruxelles. Ça se travaille évidemment avec aussi un travail sur le foncier. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on peut mettre en place.
Je souhaiterais, du reste, avant de partir, rendre les choses irréversibles et que les choses soient assez engagées pour qu'on n'ait pas à revenir dessus et que l'on puisse le mettre en place définitivement. Évidemment, un travail et des discussions sont en cours et vont avoir lieu, puisqu'on me l'a reproché, peut-être à juste titre, de ne pas avoir assez discuté avec les chambres consulaires. Les discussions auront lieu au mois d'août sur les propositions que je mets sur la table et les propositions que pourront faire évidemment les chambres consulaires qui pourront compléter ces dispositifs, à moins qu'ils en aient d'autres. Mais je ne les connais pas, en tout cas on ne me les a pas présentés pour l'instant, des véritables projets et pas des projets qui vont gagner du temps ou nous renvoyer au calendrier grec. Donc un véritable projet pour faire disparaître cette menace de nos routes et de nos villages. C'est pas du tout stigmatiser la profession. Je crois que la profession, pour une partie en tout cas, et la plus grande partie, la totalité, mais peut-être une partie un peu plus importante pour régler ce problème. Après, on aura évidemment la problématique des animaux sauvages à régler aussi, mais dans un autre temps et avec d'autres dispositifs. Ça reste quelque chose aussi de très important et de capital. Donc simplement, il faut passer à ce qu'on a pu appeler aujourd'hui l'œil du satellite remplace l'œil du berger. Il faut évoluer. Nous avons la possibilité, la science nous donne cette possibilité, on ne peut pas passer à côté, il faut la saisir et tout le monde doit le comprendre. Nous évoluons et c'est un avantage considérable pour les éleveurs que d'avoir ce dispositif qui pourra être mis en place dans les prochaines années. Et c'est à mon avis quelque chose de capital. En tout cas, c'est la trajectoire que l'on s'est donnée avec la majorité et que je tiendrai, en tout cas pour ma part, jusqu'au bout. Je vous remercie.